pour celles et ceux qui étaient là ce matin, on a accueilli Geoffroy Boulard, vice-président de la métropole du Grand Paris, pour nous parler du projet quartier métropolitain d'innovation. Et je vous l'avais dit, que vous allez avoir l'occasion d'entendre certaines des startups qui travaillent avec la MGP. Donc, je suis ravie de les accueillir maintenant. L'idée, c'est que chacune puisse en quelques minutes vous présenter leur activité et ce en quoi elles innovent avec la métropole du Grand Paris. Et on va commencer tout de suite avec Up and Charge, que je vais appeler sur scène. C'est à vous. Merci. Est-ce que ça débute? Super. Bonjour à tous, donc moi je suis Marin Champenois, je suis le CEO d'Up and Charge et nous chez Up and Charge on développe des bornes de recharge par induction pour véhicules électriques. Donc vous connaissez tous l'induction pour vos téléphones, mais là l'idée c'est de recharger des voitures, des bus, des camions ou même des drones plus tard. Après il y a aussi les chariots élévateurs, les trottinettes, enfin bon on peut tout recharger de manière générale. Donc on est une start-up française, on a lancé l'entreprise il y a un peu plus de 3 ans. Là on a finalisé 3 ans de R&D et on s'apprête à présenter en avant-première mondiale lors du mondial de l'automobile cette recharge qui va fonctionner avec pour le moment des constructeurs français, donc Renault et Stellantis, et puis on est aussi en train de parler avec de nouveaux constructeurs. Et les premières expérimentations auront notamment lieu avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et le ministère de l'Intérieur à partir de novembre de cette année. On échange aussi avec GPSO et avec Paris Senco. Pourquoi est-ce que c'est intéressant l'induction? Bon déjà je pense, j'ai vu pas mal de réactions dans la salle de personnes qui se sont dit ah c'est super, mais c'est pas qu'une solution de confort on va dire où on n'a plus besoin de s'embêter avec le câble. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est que ça on le sait pas toujours, mais quand on charge avec un câble, on a de 10 à 30% de pertes par charge. Ça c'est lié en fait à la conversion du courant alternatif qui provient du réseau et qui doit être converti en courant continu pour alimenter la batterie. Et nous on a notre propre convertisseur et on atteint 95% de rendement. Donc on est en capacité d'indiquer déjà qu'on a un meilleur rendement. On peut aussi réduire les coûts d'installation par 4 sur les parkings extérieurs, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, parce que notre borne que vous pourrez voir juste en sortant à gauche, l'avantage c'est qu'on la pose sur le sol, on la raccorde au réseau, on la split aux 4 extrémités, mais on n'a pas besoin de couler de massif en béton. Ça c'est intéressant. Et d'intégrer aussi un potelet de protection pour installer la wallbox. Tout est centralisé dans la borne et sur une app. Donc, on a finalisé 3 ans de R&D. C'est aussi la seule borne, et ça c'est intéressant pour les personnes à mobilité réduite. Parce qu'imaginez aller chercher le bon câble, le démêler, brancher, badger, enfin, c'est quand même compliqué. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Quentin voulait faire une expérimentation avec nous. Et le ministère, eux, c'est par rapport à un cas d'usage qui est assez particulier, qui est que les agents ne rechargent pas les véhicules hybrides. Bon, après, vous me direz que pour les gendarmes, quand même, ils ont des gros sujets au quotidien à traiter. Donc, c'est pour ces raisons pour lesquelles on fait ces expérimentations. Donc, on va être au mondial. Donc, si vous n'êtes pas loin de Porte de Versailles, entre le 14 et 20 octobre, on serait ravis de vous montrer le véhicule équipé induction plus les nouvelles versions des bornes. Et on est aussi à la recherche de nouveaux partenaires pour effectuer des expérimentations à la fois à des entreprises et à la fois à les collectivités, pour à terme pouvoir proposer aussi cette recharge sur la voirie. Parce que ce que je n'ai pas encore spécifié, c'est que tout véhicule peut être converti à l'induction. Il faut qu'on rajoute ce qu'on appelle un kit. C'est un peu comme un vinyle qu'on intègre et on discute avec aussi les constructeurs pour l'intégrer plus tard en série. Mais voilà, il y a juste cette petite manip que nous on fait en ce moment. Donc si ça vous intéresse d'en parler avec nous, on sera ravis. Merci. Bravo, merci beaucoup. On passera vous voir au salon de l'auto pour ceux qui y seront. Merci beaucoup. Alors, on passe tout de suite à la prochaine start-up et je suis ravie d'accueillir Ionsight sur scène. Bienvenue. Merci. Le slide, il est... Bonjour, je suis Daniel Katz, un des cofondateurs de Ionsight, qui propose donc Digipont. Digipont, c'est une solution de gestion numérique unifiée des ouvrages d'art, notamment les ponts, au service de la résilience climatique. Alors, Ionsight, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune start-up créée il y a maintenant 2 ans à Paris par une équipe qui vient du domaine de la data et du spatial. On développe donc cette solution
pour optimiser l'usage des données dont disposent les territoires et les satellites pour suivre l'état de santé et gérer le patrimoine des ouvrages d'art. Alors, les ponts sont des ouvrages d'art qui, comme vous le savez, sont traditionnellement construits pour durer une centaine d'années à peu près, entre 70 et 120, et qui aujourd'hui, face au réchauffement climatique et au changement climatique, sont contraints et voient une succession d'incidents, que ce soit géo et climatiques, qui sont d'une fréquence plus rapprochée et souvent surtout d'intensité maximale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a plus d'événements et ils sont plus intenses. Donc ça impacte bien sûr les infrastructures et notamment les ponts. Et c'est ça qu'on essaye de regarder nous et de préparer dans une gestion unifiée pour que les opérateurs qui sont donc les collectivités et puis les établissements qui sont en charge des ouvrages d'art puissent avoir une meilleure gestion. Donc notre service permet notamment de créer un catalogue. Donc on crée un catalogue de tous vos actifs, de tous vos ouvrages d'art, et puis ça permet le suivi pour une approche unifiée une fois que vous avez la plateforme qui se met en place avec toutes les données qu'on agrège, qui sont les données à la fois des visites, des inspections, des rapports de travaux, et puis des données extérieures que nous on agrège qui viennent par exemple des mouvements de terrain qu'on peut avoir par les satellites ou la météo qu'on rajoute ou le trafic qu'on additionne. Et on agrège tout ça pour passer progressivement en fait d'une gestion de type maintenance, comme on dit, corrective, à savoir on attend que le pont s'effondre et puis on le répare, à une maintenance qui aujourd'hui, l'objectif des systèmes, c'est d'avoir une maintenance prédictive, donc d'anticiper, parce qu'il vaut mieux payer 10 € tous les ans de peinture et de maçonnerie, plutôt que d'attendre que le pont s'effondre et de payer 100 000. Donc voilà, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et on permet de suivre l'état de santé, notamment parce que plus on aura de données, plus on aura agrégé de données et plus on permettra d'avoir aussi des modèles algorithmiques qui permettront d'être plus prédictifs. Donc aujourd'hui, on est grâce au quartier métropolitain d'innovation, on est en co-construction avec GPSO, la ville de Meudon, et on est en cours de déploiement donc pour un pilote dans les prochaines semaines maintenant, bientôt. Voilà, merci. Bravo. On peut les applaudir. Un grand bravo à vous. On enchaîne et on va découvrir maintenant Urban. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Amélie. Voici Elliot. Et on est les dirigeants de Urban. Et aujourd'hui, on va vous parler d'attractivité économique et notamment d'attractivité commerciale. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'on fait chez Urban, je vais vous parler de ce monsieur. Ce monsieur à l'écran, c'est Seth Steven Davidovitz. Il a travaillé chez Google, il est data scientist, et c'est le premier qui a théorisé le lien entre les recherches qui sont effectuées sur Google et des matérialités physiques. Dans son cas, c'était le vote, par exemple. Donc les résultats de vote pouvaient être prédits en fonction de ce qu'on voyait sur Google. Il a fait ça pour la psychologie aussi, la psychologie du couple, des sujets sur les addictions et plein d'autres choses. Et nous, ce qu'on a fait chez Urban, c'est qu'on a récupéré sa thèse, qui est d'ailleurs disponible sur le site de Harvard, et on l'a appliquée à une autre matérialité, le trafic piéton. Et on s'est posé la question, on se doute qu'il y a un lien entre les recherches Google et la venue sur place, mais est-ce qu'on peut le vérifier? Et donc on l'a calculé sur 2 ans, on a récupéré des données de comptage piéton et on s'est rendu compte qu'effectivement, au-delà de ce que Google affirmait, on peut affirmer que des gens qui font une recherche sur Google ont une volonté de se déplacer. Ça vous arrive d'ailleurs peut-être, quand vous cherchez un restaurant, d'aller sur Google Maps, de chercher un restaurant italien ou de trouver un nouvel opticien. Eh bien, tous ces réflexes, aujourd'hui, ils sont inscrits dans le parcours des utilisateurs. Et donc, notre idée, ça a été d'aller plus loin et d'en fait d'aller analyser ces recherches pour fournir des informations aux villes. Qu'est-ce que c'est que les informations? Eh bien, qu'est-ce qui plaît à vos administrés? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Quelles sont les tendances? Demain, si j'ai une cellule qui est vacante ou un centre commercial qui a un taux de vacances qui explose, qu'est-ce que je dois y mettre? De quoi les gens ont-ils réellement besoin? Comment est-ce que je peux créer une offre complémentaire à celle d'une autre zone commerciale existante?
Eh bien, tous ces sujets, on peut aujourd'hui y répondre. Et une fois qu'on a implanté effectivement un super commerce, eh bien, on va aller plus loin. On va aider ce commerce local à devenir visible pour attirer en fait le trafic piéton qui est déjà là, les habitants. L'idée, c'est de pouvoir aller de permettre en tout cas au commerce d'être visible localement. Et notre troisième champ d'action, ça va être la mesure d'impact, où on va venir étudier la corrélation entre ce qui se passe effectivement en ligne, la notoriété, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et le trafic piéton, pour être certain d'assurer la pérennité de toutes les offres commerciales qui peuvent exister sur vos territoires. L'idée, c'est de vous permettre à la fois en tant que collectivité d'apporter des offres aux commerçants, de leur proposer des services d'accompagnement, mais aussi pour vous de pouvoir prévoir, améliorer et piloter votre territoire de manière intelligente. Et je vais laisser Elliot dire 2-3 mots sur notre technologie. Donc, merci Amélie. Concrètement, comment on fait tout ça? Nous, on a construit une technologie qui est basée sur les clusters sémantiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster sémantique? C'est en fait un écosystème de mots-clés qui vont nous permettre de comprendre le monde, d'appréhender ce qu'est la réalité. Donc si on prend un exemple, il y a peut-être des sportifs parmi vous qui jouent au paddle. Lorsque vous voulez jouer au paddle, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez vouloir acheter une raquette de paddle, vous cherchez un terrain de jeu, vous pouvez chercher des vêtements, vous pouvez juste vous informer sur le sujet. Et donc tous ces mots-là que vous allez taper sur Google, ça constitue l'écosystème sémantique du paddle. Et nous, c'est ce qu'on va aller mesurer. Donc on va mesurer l'évolution de la tendance sur les dernières années du paddle. D'ailleurs, ce sujet, c'est un sujet qu'on constate en pleine explosion. Et donc on va pouvoir faire ça localement. Par exemple, si on prend la ville de Rueil qui est passée juste avant, mesurer quels sont les sujets tendances dans cette ville qui vont refléter en fait le besoin du consommateur au niveau local. Alors on fait tout ça, bien sûr, en accord avec le règlement RGPD. Il n'y a pas d'information personnelle qui est collectée, ce sont des informations anonymisées. Et finalement, donc, collecter ces informations, ça va nous permettre de comprendre les attentes des consommateurs et construire un centre-ville qui est plus dynamique, plus durable et surtout qui est économiquement viable. Merci à tous. Bravo à vous et à vos terrains de paddle du coup, puisque la recherche explose. Bravo à vous. Je vous propose maintenant qu'on écoute la dernière start-up. Je précise bien sûr que les start-up sont juste à la sortie. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, en savoir plus pour votre collectivité après cette session de pitch, eh bien n'hésitez pas à aller leur parler. Et donc pour terminer, last but not least, j'accueille Net Carbone. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Mazot, je suis le cofondateur de Net Carbone et notre mission chez Net Carbone, c'est de lutter contre le changement climatique. En quelques mots, lutter contre le changement climatique, c'est finalement assez simple parce qu'il y a deux choses à faire. Il faut qu'on réduise nos émissions de CO2 et en parallèle, il faut qu'on augmente la captation carbone. La captation carbone, c'est le super pouvoir qu'a la végétation de prendre le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère et de venir le stocker dans les feuilles, dans les branches et ensuite dans le sol. Plus on capte de carbone, moins il y en a dans l'atmosphère, donc plus on va pouvoir lutter contre le changement climatique. Et chez Net Carbone, on est convaincu d'une chose, c'est que si on veut capter plus de carbone partout sur Terre, il faut déjà qu'on ait des outils pour mesurer. Et c'est parti de ce constat qu'on a développé une solution qui va combiner des données satellites et l'intelligence artificielle pour être capable de mesurer et d'améliorer le carbone partout sur Terre. Cette solution, c'est ce que vous avez sous les yeux. On a développé une application qu'on met à disposition pour nos clients. Et la première étape dans cette application, ça va être déjà de faire un état des lieux de son territoire. Donc on va faire un état des lieux pour mesurer la captation carbone, mais aussi les îlots de chaleur ou encore suivre l'artificialisation du sol. Une fois qu'on a fait cet état des lieux complet, on va être capable de rentrer dans une logique de simulation pour finalement s'améliorer et capter plus de carbone sur son territoire. Cette simulation, on va pouvoir faire des simulations sur des projets de renaturation. Donc concrètement, quel est l'impact de planter tel arbre dans telle rue? Ou on va pouvoir simuler des projets d'aménagement. Vous construisez un nouveau bâtiment, vous réaménagez une voirie, on va être capable de le modéliser dans l'application et de simuler l'impact avant-après pour savoir, après projet, combien de carbone vous allez stocker grâce aux arbres que vous allez planter ou encore de combien vous allez faire baisser la température grâce à la végétation.
Pour aller plus loin, on est aussi capable de faire de la certification. Donc pour donner du poids à votre projet, on s'appuie sur des référentiels comme le label bas carbone par exemple en France, qui va permettre de certifier l'impact directement du projet. Cette solution, elle est déjà déployée chez plusieurs clients, plusieurs collectivités un peu partout en France. Et aujourd'hui, on a la chance d'être lauréat du dispositif des quartiers métropolitains d'innovation, ce qui va nous permettre de travailler avec la ville de Fontenay-sous-Bois pour développer de nouveaux cas d'usage et enrichir notre application, notamment en développant un nouvel indicateur qui est comprendre l'impact d'un projet d'aménagement sur la biodiversité. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir co-construire avec la ville de Fontenay-sous-Bois. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des projets d'aménagement ou des projets de renaturation, à votre disposition pour en parler parce qu'ensemble on peut lutter contre le changement climatique. Merci à tous.